Et voilà, chers téléspectateurs, cette visite de la cimenterie Evitacol, ici à Bata en Guinée équatoriale, va maintenant commencer. Visite du commissaire en charge du marché commun de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cette visite a un but, c'est de conduire à la certification appellation d'origine CEMAC, qui devrait donc permettre à ce ciment de pouvoir passer les différentes frontières des 6 États de la CEMAC pour être distribué donc sur l'ensemble du marché communautaire. On ne peut plus ici douter de l'importance de cette visite de Michel Niama. Et voilà, donc en ce moment, on est en train de lui présenter le dispositif de production qui est assez impressionnant. C'est une chaîne de production dernière génération entièrement automatique et entièrement robotisée. Vous le verrez d'ailleurs quand on évoluera dans cette présentation. On a donc une zone ici de lavage de sable, voilà, qui est l'un des intrants utilisés ici dans la production de ce ciment Evitacol. Et voilà, on voit donc cette unité de lavage et d'épuration. Et on va évoluer très rapidement pour voir une autre unité, qui est une unité, cette fois-ci, de simplification de la matière qui va être utilisée pour la production de ciment. Et voilà la présentation qui se poursuit ici sur place avec le commissaire donc en charge du marché commun de la CEMAC, Michel Niama, qui est donc ici à Bata depuis à peu près 48 heures maintenant. Il est accompagné dans cette visite par des membres de la commission de marché, mais également par des personnels, des autorités équato-guinéennes en charge des membres de la commission nationale en charge donc de l'appellation d'origine CEMAC au niveau national. Peut-être rappeler le principe qui conduit à cette certification CEMAC. Il s'agit d'abord d'une première étape au niveau national où la commission nationale contrôle l'appellation d'origine CEMAC à travers une vérification du système de production et des pourcentages des matières qui sont utilisées, qui doivent être d'origine donc nationale. Et voilà, une fois que cela est fait, un rapport est adressé à au commissaire en charge de la certification CEMAC, donc, qui lui, par la suite maintenant, va saisir la commission sous-régionale qui va donc se réunir et homologuer, et une dernière fois donc homologuer et arrêter le produit qui va donc recevoir la certification appellation d'origine CEMAC, qui permet donc de passer les frontières et d'atteindre un marché sous-régional d'environ 40 millions de consommateurs. Un marché qui est essentiel pour la Guinée équatoriale. Dire simplement que le marché national de la Guinée équatoriale en lui-même ne fait qu'un peu plus d'1,5 million de consommateurs, ce qui est très loin de pouvoir faire tourner une usine dernière génération comme celle que nous visitons en ce moment. D'où l'importance justement d'aller vers un marché plus grand. Et ce marché plus grand ici, c'est le marché de la CEMAC, avec ces dizaines de millions donc, de consommateurs. Et pour atteindre ce marché, on vous l'a dit au début de cette session, il est indispensable d'avoir d'abord cette appellation d'origine CEMAC à travers l'ensemble des procédures. Et voilà, et la visite qui se poursuit ici sur place à Bata, dans cette usine Evitacol. Visite du commissaire en charge du marché commun de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une visite qui vise ici à permettre à ce ciment d'avoir l'appellation d'origine CEMAC qui permet la vente en zone CEMAC, la libre circulation du produit en zone CEMAC. Voilà, après avoir vu les différentes unités, notamment de traitement du principal intrant ici, à savoir le clinker tel qu'on l'a vu à l'extérieur. On va à présent évoluer vers l'unité donc de production automatisée. Vous allez le voir, unité de production donc entièrement automatisée. On nous l'a présenté tout à l'heure et on aura l'occasion de toucher tout cela du doigt dans cette visite telle que vous pouvez le voir. Voilà le commissaire du marché commun de la CEMAC qui est donc à l'intérieur, accompagné de sa délégation.
Ils vont à présent voir comment est-ce que ce système de production se fait donc de façon entièrement automatisée. Voilà. Une présentation qui est donc faite des différents intrants, les matières premières qui sont utilisées dans la production. Lo que ahora estoy tamizando, ¿vale? Eso es la tamizadora y sirve para hacer la granulometría. Y la granulometría nos indica separar los granos, desde el más grueso hasta el más fino, porque aquí tenemos una curva de granulometría que tenemos que seguir y para saber que todo eso va bien tenemos que realizar la prueba, es lo que estamos haciendo. Y aquí, esa es la amasadora, aquí es donde amasamos y esa es la tabla de consistencia, es para medir la consistencia. Y aquí realmente, antes de seguir con las siguientes pruebas, la consistencia nos indica realmente la calidad del cemento, porque aquí determinamos, antes de seguir, aquí determinamos si el cemento tiene buena trabajabilidad, si tiene buena pegajosidad, si la textura está bien. Y si la consistencia nos da esos datos, ya podemos seguir. Y si no, detectaremos que no hace falta, luego algo está fallando. Y así sucesivamente, todo eso es para realizar los ensayos que hacemos aquí diariamente. On commence par le test, à la vérification de ces additifs. Lorsque tout est prêt, à partir de ce moment, le laboratoire donne un ordre de production et la production peut déjà commencer. À la fin de la production, on récupère quelques échantillons qu'on renvoie au laboratoire pour des essais. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, lorsque les essais du produit fini sortent OK, là nous pouvons passer à une autre phase de production. Donc c'est en fait comment nous procédons. Et ici nous avons l'armoire de commande du système de production, de la ligne de l'ensacheuse. Alors, ça, nous avons une armoire avec un matériel de haute technologie. Vous avez nos automates programmables qui sont connectés via le réseau Internet. Donc, lorsque nous lançons notre production, elle est suivie depuis l'entreprise avec laquelle nous travaillons sur le plan de la certification et du respect de la norme de notre production. Donc, elle est suivie depuis l'Espagne. Et de la même manière, nous pouvons vous dire que notre patron, il peut également avoir des données de production, la façon dont nous sommes en train de travailler. Dans notre machine, nos équipements, en fait, nous pouvons les commander même à distance, à partir du système que nous avons mis en place. Donc là, vous avez l'armoire de commande et de gestion de tout ce qui est équipement de production. Actuellement, nous allons donc vous conduire au niveau des équipements proprement dit. À présent, rendu à l'unité de production en elle-même, l'unité de production proprement dite. On voit comment est-ce que cette unité, ce terminal, ici, qui est l'un des terminaux sur place, est entièrement automatisé. On voit comment est-ce que l'ensachage se fait de façon automatique. On voit également comment est-ce que le classement des différents sacs se fait également de façon automatique. Ce qui bien sûr est une exception, très peu de main-d'œuvre sur cette plateforme de production. La main-d'œuvre étant essentiellement donc administrative et la logistique en elle-même restant essentiellement donc robotique. Les hommes qui conduisent les robots qui font le travail, l'ensemble du travail ici dans cette usine, ce qui permet à l'entreprise de mieux se concentrer davantage sur d'autres aspects de la production et de la distribution, ce qui est simplement formidable. Beaucoup d'employés sur place, mais travaillant essentiellement dans la gestion administrative et également dans la gestion de la production. Très peu donc de main-d'œuvre dans le système de production. Vous avez la date de production du produit, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité. S'il y a une réclamation, que nous sachions exactement quand et à quel moment le produit a été fait, ce qui nous permet de revenir, pouvoir retirer les produits sur le marché et prendre des dispositions qui vont avec pour corriger les prochaines productions. Donc, nous avons là notre dateur, nous avons notre système de datage. Donc, chaque sac qui descend, vous verrez descendre le sac. Chaque sac qui descend,
reçoit là sa date de production, que vous pouvez voir. Et donc, comme vous voyez là, c'est une nouvelle Guinée équatoriale qui s'ouvre au monde aujourd'hui avec la production en tête, la production au cœur de la politique économique de la nation. Et cette usine, cette unité de production d'usine Evitacol vient effectivement renforcer cette vision du président de la République. C'est donc une Guinée équatoriale en marche dans la production qui se présente désormais au continent africain. Nous sommes arrivés ici à Bata parce qu'invités par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour assister à l'inauguration du port en eau profonde de Bata, ainsi qu'à la pose de la première pierre de l'aéroport international de Bata. Nous avions donc mis à profit notre séjour ici en venant visiter ce matin cette usine Evita, comme vous l'aviez constaté. Mais je crois que toutes ces choses se tiennent. Nous nous inscrivons aujourd'hui, particulièrement en ce qui concerne la Guinée équatoriale, dans une nouvelle dynamique. En effet, depuis septembre dernier, après la validation du passeport CEMAC de la Guinée équatoriale, nous venons de vivre aujourd'hui également une autre phase importante et décisive. Nous sommes arrivés à la Commission au moment où nous constations avec amertume et peine que le niveau de nos échanges intracommunautaires n'était qu'à 3,5%, avec un seul pays qui participait activement, c'est-à-dire le Cameroun. Nous sommes heureux qu'à travers cette visite, nous aurons un deuxième pays qui s'affiche, la Guinée équatoriale, avec un certain nombre de produits, à commencer par le produit du ciment colle, là où nous nous trouvons ici. Il y aura bien d'autres produits et c'est bien ce que nous attendions. Cela s'inscrit bel et bien dans la mission circulaire que nous avions eu à entreprendre et que nous venions à peine de terminer il y a à peine 3 jours. Vous comprendrez qu'il est d'importance pour nous au niveau de la CEMAC de faire en sorte que les échanges intracommunautaires puissent augmenter. Car, comme je vous l'ai dit tantôt, étant à 3,5, c'est totalement insignifiant. Nous ne pouvons pas s'appeler communauté économique et monétaire, avoir un cours libératoire sur notre monnaie sur les 6 États et avoir un niveau des échanges aussi bas. Nous sommes sereins, mais surtout rassurés et confiants qu'avec la nouvelle dynamique qui vient de s'enclencher ici en Guinée équatoriale et qui devrait se produire aussi dans d'autres pays, nous aurons les 6 pays acteurs dans les échanges et ne pas être dans une position où nous avions constaté, fort malheureusement, que le seul Cameroun qui a réussi déjà à faire valider 322 produits pour 35 entreprises, que nous puissions être dans une situation où les autres pays n'avaient pas d'entreprises qui avaient présenté des produits. La Guinée équatoriale vient donc d'emboîter le pas du Cameroun et nous sommes rassurés, après la tournée que nous venons de faire, que les autres pays devaient suivre le même exemple. La commission de la CEMAC, pour notre part, est décidée d'accompagner franchement ce pays. Je ne suis pas arrivé seul ici, je suis arrivé avec une délégation, avec la directrice du commerce et de la concurrence, avec l'expert qui est directement en charge de pouvoir monter les dossiers pour garantir un accompagnement de proximité aux comités nationaux naissants. C'est bien cela le fait, parce que nous avions malheureusement passé beaucoup d'années où seul le comité national du Cameroun fonctionnait et que les autres comités nationaux, pour certains qui ont même vu le jour, n'avaient jamais fonctionné. Et cette fois-ci, nous sommes rassurés que nous allons atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions enfin tenir un comité régional où nous aurons des produits des 6 États. Ce n'est pas parce que le Cameroun, jusque-là, était le premier et le seul à faire, mais nous avions également constaté que, en passant par le Cameroun, nous avions un message précis à faire passer, c'est de dire qu'il y a eu comme un ralentissement, surtout à un moment où nous avions des défis à devoir relever nos économies dans la sous-région. Je vous présente Madame la directrice du commerce et de la concurrence à la commission de la CEMAC. Nous vous présentons notre expert